êtes au rendez-vous de la une des journaux sur Matin d'Éden. Nous sommes mercredi. La Nation titre ce matin coopération bénino-française, les retombées de la visite de Talon à Paris. 16e demi-finale de la Coupe, 16e de finale de la Coupe de la CAF. Énergie FC affronte Enyimba ce jour. C'est à la une du quotidien national d'information La Nation. Le matin titre ce matin, manifestation dans les rues de Cotonou hier, l'ombre de Yahi présente dans la foule. Affaire faux médicaments, procès des grossistes répartiteurs, le dossier est mis en délibéré pour le 13 mars et c'est allé à la une du journal Le Matin. Marche de protestation des enseignants. Le Front exige la signature des décrets portant statut particulier des enseignants. Matin libre en manchette titre demande de restitution des biens culturels du Bénin en France. Macron tourne Talon en bourrique. Grève générale dans les écoles publiques. Le plan du gouvernement pour diviser les enseignants, c'est à lire à la page 2 de Matin libre. Le matinal à présent. Le matinal à son tour évoque le procès des grossistes de médicaments et écrit à sa une procès des grossistes de faux médicaments. Le grand flou. Les accusés retournent en prison. Affaire de dette de l'ancien premier ministre du Bénin, Gbadamassi, enfonce Lionel Zinsou, allé à la page 2. Enseignement maternel, primaire et secondaire, le gouvernement paie les salaires de février. Recrutement au profit de l'État, la liste des greffiers admis, c'est à lire à la page 9 du journal Le Matinal. La Nouvelle Tribune, visite du chef de l'État en France, Talon à Paris pour des retombées dérisoires. Il confirme sa volonté de faire un mandat unique. Sortie médiatique sur la supposée dette de Zinsou envers Ebomaf, Gbadamassi en mission commandée. Drame à Ouassaro, un lion dévore un garçon de 10 ans. Nord-Sud quotidien titre à sa une Macron au Béninois, les réformes sont indispensables. Grève dans l'administration et mars. Yahi, la main invisible, c'est une interrogation à la une du Nord-Sud quotidien de ce mercredi. Crime à Tori, 2 cybercriminels tués par leur charlatan. Émergence Info. Après son élection à la tête de l'UNAMAB, Robert Dadaglo prend les charges des mains de Michel Adjaka. C'est bien ce jour. Visite de travail du président Patrice Talon en France. La France soutient les réformes courageuses mises en œuvre par le gouvernement béninois, dit le président Macron. Info plus à présent. Avalanche de grève dans le secteur de l'éducation. Il faut sauver les sacrifices consentis par les parents. Diplomatie à l'ère de la rupture. Talon séduit les grandes chancelleries. Scandale de faux médicaments. C'est allié à la une de Info Plus. Les prévenus écoutés hier mais renvoyés en prison. L'actualité à présent. Des marcheurs au domicile de Yahi. L'acte qui met à nu le complot contre le régime Talon. Foire du Nouvel An chinois au Bénin, grand instant de découverte des richesses culturelles de l'Empire du Milieu. Toujours à la une de l'actualité, retombée de la visite de Talon à Paris, la convention de financement du PAVIC d'un coût total de 58 millions d'euros signée. L'autre vision, titre en manchette, présence des marcheurs au domicile de Boni Yahi, les instigateurs de la crise sociale désormais à visage découvert. Front social au Bénin, toujours à la une de l'autre vision, Emmanuel Kohi en appelle à la conscience patriotique du peuple. Préfecture de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia
rassure et apaise les enseignants. C'est à lire à la page 2. Le Béninois libéré à présent. Le Béninois libéré titre à sa une. Dossier Zinsou Badamassi exige le remboursement de la dette et interpelle la justice béninoise. Affaire à Tao et des grossistes répartiteurs, l'accusation demande 100 millions par grossiste et 5 ans d'emprisonnement. Le dossier renvoyé pour le 13 mars prochain, c'est allié à la une de Béninois libérés. L'opinion aujourd'hui, titre en manchette, situation sociale très délétère dans le pays, le dialogue seul, arme probante pour une sortie honorable de crise. Réchauffement diplomatique de l'AS Cotonou-Paris, Macron séduit par les réformes en cours au Bénin. Pour l'atteinte des résultats plus probants au ministère de la fonction publique, Mathis Adidjatou remet des lettres de mission à ses cadres, c'est allié à la page 8. Le potentiel à présent. On peut lire à la une de ce journal Front social persistante ces derniers jours, l'ombre des princes d'hier ravive la tension. Dette de Lionel Zinsou vis-à-vis du PDG Ebomaf, Mamadou Bonkougou, Badamassi exige le remboursement des 15 milliards escroqués. Foudroyante surprise du prochain Conseil des ministres, le sort du DG SB2E, Laurent Tossou Selé. Libération, marche des syndicalistes hier, la main invisible derrière la fronde sociale, enfin connue. Retombée de la visite du chef de l'État en France, Talon obtient de Macron la relance de la coopération muséale. Rencontre gouvernement-syndicat, les négociations reprennent demain. Bénin intelligent, le président français à Patrice Talon. Vous êtes dans la bonne direction. Rachidi Badamassi, au sujet de la dette de Lionel Zinsou, la justice béninoise doit s'autosaisir de cette affaire. Illégalité des grèves, Alternative citoyenne invite ses militants sans condition. Pour finir avec la une des journaux sur Matin d'Éden, l'événement précis titre créance de 15 milliards pour la présidentielle 2018 auprès du patron des BOMAF. Rachidi Badamassi appelle les juridictions béninoises à s'autosaisir de l'affaire Zinsou. Marche du Front d'action des enseignants du Bénin, les enseignants en colère exigent l'application des statuts particuliers. Joseph Ouessou Nyononfon, médiateur de la République, invité sous la palabre, il n'y a aucune autre institution qui joue le rôle confié au médiateur de la République. C'est ici que s'achève la une des journaux de ce mercredi 7 mars 2018 sur Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis.